Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 31 octobre 2018. Voici les titres. Depuis 4 mois, les précipitations sont très rares en Haute-Savoie et la sécheresse est durablement installée. Conséquence, le niveau des rivières et des cours d'eau sont au plus bas. La situation est même critique pour le Chéran et la Ménoge qui ont été placés en état de crise depuis une semaine. Le département a donc décidé de prendre de nouvelles mesures pour limiter l'impact de cette sécheresse. Et en cette veille de Toussaint, nous vous proposons le portrait d'un fleuriste établi à Yenne en Savoie. Yann Marin et son épouse dirigent la boutique C'est ma nature depuis maintenant 10 ans. Rencontre avec ce passionné dans ce journal. Et on commence ce journal tout d'abord avec la sécheresse, une nouvelle fois qui fait l'actualité. Après plusieurs mois de sécheresse en Haute-Savoie, le niveau des rivières est au plus bas. Depuis une semaine, le Chéran et la Ménoge sont placés en état de crise. Comme une grande partie du territoire, les deux secteurs étaient jusqu'à présent en état d'alerte renforcée. Le département de Haute-Savoie a donc pris de nouvelles mesures pour tenter de limiter l'impact du manque de précipitations. Les explications de Victoria Lopez. Alby-sur-Chéran vit avec sa rivière. La commune compte 4 ponts que la plupart des habitants traversent tous les jours. En passant tous les jours sur les ponts, on constate l'évolution du débit du Chéran et malgré des chutes de neige assez importantes l'hiver dernier et des pluies en avril très importantes, on a vu au cours de la fin du printemps et de cet été une baisse importante du niveau qui est devenue inquiétante. Donc on a pris un arrêté qui interdisait sur toute la commune l'accès aux berges du Chéran pour protéger le milieu. On pensait que ça durerait quelques semaines. Depuis que je suis à Alby, je ne l'avais jamais vu si bas. Pour faire face à cette situation inédite, la zone du Chéran et celle de la Ménoge ont été placées en état de crise. Depuis le mois de juin, le département a connu très peu de précipitations. La sécheresse a entraîné une baisse historique des lacs et des cours d'eau. Cet état de crise entraîne des restrictions drastiques dans les secteurs concernés. Tous les prélèvements qui ne sont pas destinés à l'eau potable sont restreints, sont interdits, et notamment les prélèvements par exemple pour arroser les jardins, les fonds de jardin. Les arrosages sont tous interdits, alors qu'auparavant on pouvait encore arroser les potagers. Les lavages de voitures sont interdits, alors, sauf dérogation pour vraiment des stations qui ne font pas de prélèvements supplémentaires. Les lavages de voirie également sont restreints au strict minimum, notamment pour des raisons sanitaires, par exemple quand il faut nettoyer des marchés, ce genre de choses. Et puis l'irrigation aussi au niveau agricole est interdite maintenant, sauf pour les vergers et les cultures maraîchères qui sont en goutte à goutte, qui sont avec des systèmes très économes en eau. Donc voilà, c'est des restrictions encore plus sévères qu'auparavant, parce qu'avec cette fois-ci des interdictions totales. L'état de crise est décrété pour le Chéran et la Ménoge jusqu'au 30 novembre. Les restrictions s'appliquent à tous les niveaux pour tout le monde et localement, les communes tentent de s'adapter. Nous, à Alby, on a arrêté les fontaines, on a limité au maximum l'arrosage et on a fait beaucoup de communication auprès des habitants pour relayer c'est-à-dire pas laver les voitures, pas arroser les jardins, essayer d'être économe en eau. Les mesures du préfet nous incitent, permettent aussi peut-être de verbaliser, mais on n'en est pas arrivé là. C'est surtout beaucoup de pédagogie et je ne vous cache pas qu'on a fait beaucoup de travail de terrain, même parfois aidé avec les gendarmes quand il y avait des abus au bord de la rivière cet été. Les cours d'eau sont fragilisés, la faune et la flore souffrent de ce manque d'eau. Si les différents acteurs s'organisent pour limiter les impacts de cette sécheresse, les prévisions météorologiques n'aident pas. Les sols sont secs et les faibles précipitations annoncées dans les prochains jours n'auront que très peu d'effet sur les lacs et les rivières. Et j'ajoute que les bassins de l'avant-pays savoyard et du lac du Bourget sont désormais eux aussi passés en situation de crise. Nous sommes le 31 octobre ce soir, vous fêterez peut-être Halloween. Louis Laugier, le préfet de Savoie, vient donc de prendre un arrêté préfectoral. La vente et l'utilisation de carburant et de produits inflammables est interdite du mercredi 31 octobre à 10h au vendredi 2 novembre à 8h. La mesure est identique pour la détention et l'usage de fumigènes, de feux d'artifice ou encore de pétards. Ces deux interdictions s'appliquent à l'ensemble des communes de Savoie. Pardon, excuse-moi. Le salon Mieux Vivre a ouvert ses portes ce mercredi matin. Bien préparer l'hiver, c'est en substance le message prôné par le salon Mieux Vivre Expo à La Roche-sur-Foron. Pour cette 30e édition, la gastronomie est mise à l'honneur. Et une fois encore, le hall A' de Roche Expo sera un des espaces les plus fréquentés par le public. Reportage. La maison Argot, artisan conservateur depuis 1982, et le salon Mieux Vivre Expo, c'est une véritable histoire d'amour. Depuis 29 ans maintenant, la famille Argot traverse la France depuis son Béarn natal pour s'installer à La Roche-sur-Foron à cette période de l'année.
pour nous, un salon comme ça, c'est vraiment un incontournable. On vient avec nos produits en Haute-Savoie, donc on veut vraiment que les gens qui viennent se sentent chez eux, chez nous. Et on amène un petit peu du terroir du Béarn, des Pyrénées, un petit peu de l'océan Atlantique et des produits que l'on peut préparer là-bas, ici. Et pour nous, c'est vraiment très important de faire rayonner le sud-ouest ici en Haute-Savoie. On est dans une région qui est aussi très gastronomique. On aime bien manger, on aime bien vivre ici dans cette région. Et il y a un petit peu justement des atomes crochus entre le Béarn et la Haute-Savoie. Cette année, pour ces 5 jours de salon, environ 30 000 personnes sont attendues et presque autant d'amateurs de gastronomie. Cela tombe bien, c'est la gastronomie qui a été choisie comme thème principal. Dans la région, il y a pas mal de choses, en France en général. Et puis, c'est vrai qu'on vient d'entrer dans le stand de la nourriture, donc on ne sait pas, on va voir un peu ce qu'il y a. Mais c'est vrai que c'est assez alléchant, surtout à l'heure qu'il est. Ça donne envie de goûter un peu à tout. On fait un peu attention à ce qu'on mange, donc on cherche des produits de qualité, régionaux. Je pense que les produits régionaux sont importants. Pour Roche Expo, organisateur de l'événement, cette 30e édition du salon Mieux Vivre Expo est bien la preuve que les manifestations de ce type ont encore toute leur place. Dans une société où on parle beaucoup de virtuel, je crois que les gens ont besoin aussi de physique, les gens ont besoin de se rencontrer, ils ont besoin de se retrouver ensemble. À l'occasion de manifestations comme Mieux Vivre Expo, c'est des vraies traditions. Les gens viennent en famille, la plupart du temps, vous voyez les grands-parents venir avec leurs petits-enfants comme eux-mêmes sont venus plus petits avec leurs grands-parents. C'est vraiment le rendez-vous de l'automne qui est attendu par tous les visiteurs de notre beau territoire. Vous avez jusqu'à ce dimanche pour profiter des bonnes affaires de Mieux Vivre Expo et ainsi bien préparer l'arrivée de l'hiver. C'est déjà le dernier volet de notre série de la semaine. Une série consacrée aux archives départementales de Savoie. Et ce soir, Manu, tu t'es intéressé au travail de numérisation, entrepris depuis près d'une quinzaine d'années déjà. C'est l'un des objectifs premiers du service des archives, tant pour la préservation des documents que pour l'accessibilité au grand public. C'est donc un reportage d'Emmanuel Jaude. Des kilomètres de papiers et de parchemins, des milliers de plans et de registres. Les archives départementales, c'est un peu la mémoire de notre société. Une histoire qui vit avec son temps. Depuis plusieurs années déjà, l'une des grandes missions des archivistes est celle de la numérisation de toutes les données. Un travail fastidieux qui permet en un premier temps de préserver les plus anciens documents. Alors ici, nous avons les registres de l'état civil, sachant que c'est la collection du greffe du tribunal qui se trouve ici. Vous avez également une collection qui se trouve en commune. Alors l'ensemble de ces registres a été numérisé, d'où la petite pastille rouge qui se trouve sur les documents, puisque une fois que les documents sont numérisés, on ne les sort plus pour le public. De ce fait, les originaux sont protégés et préservés dans le temps. La numérisation permet également de rester au contact de la société actuelle et donc des potentiels historiens amateurs à la recherche d'informations du passé. D'ailleurs, 70% des nouveaux lecteurs viennent ici avant tout pour se renseigner sur leur propre histoire. Le premier public d'un service d'archives, ce sont les généalogistes. C'est notamment pour ça qu'entre les années 60-70, où il n'y avait presque personne dans une salle de lecture d'archives, et les années 90-2000, évidemment, les chiffres ont énormément cru. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin de numériser les documents, parce que les premiers documents que ce public-là a envie de voir, ce sont des documents qui ont été déjà beaucoup manipulés dans leur vie administrative, registre civil, comme dans les recherches, les premières recherches généalogico-historiques qui étaient faites grâce aux documents originaux. Donc c'est pour ça qu'on fait le forcing sur la numérisation de ces sources-là qui intéressent le premier public. Un travail qui légitime également la transition au numérique avec la mise en place d'un tout nouveau site internet qui permet maintenant de consulter la majorité des documents scannés et ce, sans bouger de chez soi. Un portrait à la veille de Toussaint. Juliette Vincent Seigné et Clémence Roualdès sont allés à la rencontre de Yann Marin, artisan fleuriste à Yenne, en Savoie. Accompagné de sa femme, il a ouvert la boutique de fleurs C'est ma nature il y a maintenant 10 ans. Natif de Savoie, le couple a su garder sa clientèle d'année en année grâce à son dynamisme et son écoute. Début octobre, leur boutique a même été élue 3e meilleure entreprise fleuriste de France lors du concours Fiacre d'Or 2018. Reportage de Juliette Vincent Seigné et Clémence Roualdès. Les petites mains s'activent. Nous sommes la veille de la Toussaint et les commandes de fleurs n'en finissent plus. Une période assez mouvementée pour le patron Yann Marin et ses 3 employés. Depuis 15 jours, on a beaucoup de commandes de chrysanthèmes. Le chrysanthème reste la plante de Toussaint. Et donc on a des chrysanthèmes que l'on vend en magasin, mais beaucoup de clients qui nous appellent, qui sont de Lyon, Paris, les grandes villes, et qui souhaitent qu'on
livre les plantes directement au cimetière. Pour livrer à temps toutes les commandes, la petite entreprise travaille d'arrache-pied. Mais pour le fleuriste, quand on aime son métier, on ne compte pas ses heures. Fleuriste, c'est un métier de passion parce que ça demande déjà beaucoup de travail. Et ensuite, c'est vrai que les fleurs, c'est vraiment passionnant puisqu'on offre beaucoup. On est dans le faire plaisir. Les clients viennent au magasin souvent pour faire plaisir ou se faire plaisir. Du coup, c'est de l'achat bonheur. Et c'est vrai que c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on vend un produit qui donne le sourire. Sa passion pour les fleurs, Yann n'hésite pas à la transmettre à ses clients. Riche de son expérience et de ses formations en horticulture et fleurs coupées, il connaît son sujet. La fleur qu'on demande le plus, c'est la rose, oui, c'est vrai que toute l'année. Donc on a la rose rouge pour les amoureux. Après, on a des clientes qui adorent la rose blanche. Le blanc est très demandé aussi depuis 1 ou 2 ans. Et puis, on peut vraiment avoir des teintes variées, aussi bien sur de la petite rose branchue que de la rose à gros boutons. Pour Yann, il était important que sa boutique se développe sur l'extérieur. L'entreprise travaille avec différents professionnels de la région, des brasseries, des garages, des coiffeurs. Depuis 4 ans, le patron et sa femme proposent également des cours d'art floral sur des thèmes de saison. L'objectif, créer du lien avec la population. Depuis 10 ans, on essaye de connaître nos clients au maximum, mais surtout de les reconnaître. C'est-à-dire que quand ils viennent en boutique, qu'ils reviennent en boutique, eh ben, on les reconnaît, ils savent qu'on connaît un petit peu leurs besoins, leurs goûts. Et on a toujours un petit mot pour eux, un petit mot agréable qui fait que la relation est très sympathique. Ce savoir-faire et ce dynamisme ont permis à la boutique de Yann d'être élue début octobre 3e meilleure entreprise fleuriste de France lors du concours du Fiacre d'Or 2018. Un titre qui vient saluer ses longues heures de travail. Un mot de solidarité avant de se quitter. Comme depuis 15 ans, le Lions Club Annecy Impérial organise l'opération des chariots bébés au profit des Restos du Cœur de Haute-Savoie. Cette collecte aura lieu le vendredi 2 et le samedi 3 novembre de 9h à 21h au centre commercial Géant Casino de Sénaux. L'année dernière, plus de 3 tonnes de produits pour bébés avaient été récoltés lors de cette opération. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes les équipes. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Manu, c'est à toi. Jeudi, pas de journal. Vendredi, vous avez rendez-vous avec Victoria.